contourner la mosquée ici, le terrain d'un compagnon, c'est-à-dire, pardon, les palmiers d'un compagnon. Le palmier est là, est dans le terrain de la mosquée. Le palmier là, ça donnait beaucoup. Vous voyez. Donc, comme on doit construire le terrain, on va prendre comme ça. Le palmier là, lui, ça appartient à qui? Lui, ça appartient à un compagnon. Bon, c'est la mosquée, on ne peut pas faire de commerce. Donc, on doit couper. Mais avant de couper, le prophète dit, allez demander aux compagnons. Écoutez ça, les frères. Allez demander aux compagnons. Parce que on va prendre son commerce est basé dessus tout. Et puis le régime des dates, ça donnait beaucoup. Donc si on coupe, parce qu'on doit faire la mosquée, le terrain de la mosquée va comme ça, lui son palmier au milieu. Donc on doit couper. Le prophète allait lui dire, il accepte qu'on coupe son palmier pour que Allah lui donne un palmier au paradis. Si c'est nous, qui va pas accepter? Combien de fois tu dis tu as un palmier au paradis, c'est que tu es déjà entré au paradis. Tu ne peux pas être un enfer et avoir un palmier au paradis. C'est logique, non? C'est pour dire, le prophète est en train d'annoncer indirectement que le gars là, tu es en train de faire ça. Tu vas rentrer au paradis, Allah va te donner encore un palmier au paradis. Donc accepte ça, on coupe ça, on coupe. Wallah, ils sont le dit au gars, le gars n'a pas accepté. Imaginez, parce qu'il fait déjà des bonnes actions, c'est un bon musulman, mais sa foi était trop... Il gagnait tout ce bien, était basé avec ça. Tu vas vendre tout ton truc comme ça, tu es devenu pauvre un coup, à cause d'un palmier au paradis, le compagnon n'a pas accepté. Ceux qui gagnent beaucoup d'argent, où bien mettre? Est-ce que vous me suivez un peu? C'est que ça allait. Ils ont parlé fatigués, ils disent, ce que vous êtes en train de dire là, moi je crois encore au prophète, on ne coupe pas ça. Le compagnon n'a pas accepté. Regardez un autre homme encore qui a la foi. Lui, il a des palmiers comme ce dernier là. Mais lui, malheureusement, son palmier n'est pas à la mosquée. C'est le palmier de tel Sahaba qui est à la mosquée. Allahu Akbar. Il s'appelle Abu Darda. Abu Darda, lui, il a des palmiers de dates d'un autre endroit, d'un autre quartier. Il a son champ là-bas. Quand il a entendu que le gars là, il a refusé qu'on coupe ça pour qu'Allah lui donne un palmier au paradis, il est parti voir le gars. Salam alaikum, mon frère, ça va un peu? C'est paradis, il cherche. Lui, il a un palmier, lui, il a 17 là-bas. Mais ce n'est pas dans la mosquée. En tout cas, c'est paradis, il cherche. En fait, qu'est-ce qu'il veut faire maintenant? Il dit, j'ai entendu que le prophète dit de couper les palmiers de dates là. On va te donner un palmier au paradis. Mais en fait, ton palmier là, tu ne veux pas couper. Est-ce que tu veux qu'on fasse un commerce, nous deux? Et de quel commerce? Est-ce que tu veux qu'on échange mon palmier? C'est pas un seul palmier, hein? Mon champ de palmier de dates avec ton régime de palmier qui est à la mosquée. Le gars dit, mais tu es fou ou bien? Eh, ça va chez toi. Eh, ça va chez toi. Toi, moi, je sais que toi, tu es un planteur, tu as beaucoup de choses là-bas. Tu as un champ où tu as beaucoup de palmiers. Moi, j'ai un seul régime ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu veux échanger, comment est-ce que tu veux échanger plus de 20 palmiers dans ton champ là-bas avec un seul palmier? Est-ce que tu es un peu malade, Abu Darda? Il dit non, ça, c'est pas ton problème. Moi, il veut qu'on change seulement. Wallah, ils ont changé. Le compagnon, ils ont fini de signer. Il a donné, il a mis, il n'est pas encore arrivé dans le champ, hein. Sa femme est en train de travailler là-bas. Il va lui annoncer. C'est pas ce que le compagnon a fait. La femme même du compagnon, même, est à la fois plus que le compagnon. Parce qu'on vient te surprendre dans la maison. Le compagnon te dit, hey, ma femme, ça va un peu, non? Tout ce que tu vois là, il a vendu ça, hein, au paradis. La femme va dire quoi? Moi, ici, dans mon salon, ils sont en train de regarder ma télé. Tu dis que tu as vendu mon fauteuil et tout. Imagine la réaction de sa femme. Mais le compagnon, qu'est-ce qu'il a fait à Abu Darda? Le palmier là, il a échangé avec tout son champ du paradis. Il dit, moi mon problème c'est pas ça, si et si fou c'est mon problème. Ton palmier là, je veux ça. Faut prendre tout mon champ de palmiers. Le sabbat il dit, il n'y a pas de problème. Ils ont changé tous les champs de palmiers avec un seul palmier. Le compagnon maintenant, Abu Darda, c'est lui maintenant, à lui appartient le palmier. Il a changé ça avec tout son champ de palmiers, un truc de 20 régimes de palmiers là-bas. Il s'en va voir le prophète. Le prophète, je viens de changer tout mon champ de palmiers avec un seul palmier qui est à côté de la mosquée. Est-ce que la première parole que tu as dit au compagnon là, si on coupe là, il va rentrer au paradis, il va avoir un palmier au paradis là. Ça c'est pour moi maintenant. J'accepte qu'on construise le terrain de la mosquée et ils n'ont qu'à couper. Est-ce qu'ils coupent là? Moi mon problème, est-ce que je vais avoir le même palmier au paradis? C'est-à-dire je vais rentrer au paradis. Le prophète dit oui. Il est coupé. Le gars, il est devenu pauvre en 5 minutes. Combien? Mais c'est pas ça que le miracle. Quand ils ont fini de couper, c'est comme si la parole s'est accomplie. Donc, Abu Darda, tu vas voir un palmier au paradis. Il court maintenant, il va rentrer dans son champ. Parce que le palmier ne lui appartient plus. Il court, il s'en va voir. Il s'en va voir sa femme.
sa femme en train de couper les dates. Il a crié salam alaikum Umm Darda. Oh, ma femme, alhamdulillah, on a gagné, Fouzna, Fouzna. La femme dit, il y a quel problème, tu cries comme ça là? J'ai changé tous ces palmiers là avec un seul palmier au paradis. Combien? C'est quelle femme qui va accepter ça? Elle va te maudire jusqu'au jour de la résurrection. Quand il a annoncé comme ça, la femme est coupée, elle a laissé en même temps les palmiers. Ne touche pas quelque chose. J'ai changé tous ces palmiers de date avec un palmier au paradis. Qu'est-ce que la femme a dit? Alhamdulillah, Rabbi al-Biy Abu Darda. La vente a été profitable, mon mari, aujourd'hui. Aujourd'hui, le commerce de mon mari là, a été profitable. Elle a commencé à répéter ça, puis elle est sortie du champ. On peut trouver une famille comme ça combien de fois en Afrique? Combien de fois? On peut trouver des gens comme ça à Bobo ou bien à Abidjan? C'est pas les problèmes, c'est ça que je vous ai dit. Ibn Umayy dit, man kana mustannan, celui qui veut imiter quelqu'un, falyastanna bimakod mat, il n'a qu'à imiter ceux qui sont déjà morts. Ulaika ashabu Muhammad, je parle des compagnons du prophète, kanu khayru hazil umma, ils étaient les meilleurs de la communauté. Abarraha quluban, ils avaient le cœur le plus pur. Wa amaka ilman, ils avaient la science la plus profonde. Donc, les hommes qui sont intelligents, ils ont trois comportements. Et celui qui abandonne le monde avant que le monde l'abandonne. Et comment on va abandonner le monde, les frères en islam? Hein? On dit quand le monde, quand il y en avait, ça va être des mondes. Un qui dit, mais pourquoi tu dis ça en avait? C'est ça, les frères. Donc, il donne dos à ce monde avant que le monde l'abandonne. Deuxième, celui qui agresse son Seigneur avant son Seigneur l'agresse. C'est-à-dire, il est prêt pour faire toutes les adorations. Il fait fatigue, il fait les efforts, il fait dawa, il prie, il adore Allah, il fait sodaka, il fait tout pour qu'Allah l'agrée. Et la troisième qualité de celui qui est intelligent, c'est celui qui construit sa tombe avant d'entrer. Par exemple, les frères, aujourd'hui, c'est juste un échauffement. On va commencer les programmes avec des thématiques, n'est-ce pas, sur le Coran, sur la théologie et sur les études comparatives, n'est-ce pas, dans les jours à venir. Donc, c'est juste pour dire que la personne qui n'a pas la foi n'est pas civilisée. Un endroit où les gens ne vivent pas avec la foi, ce n'est pas un endroit civilisé. Aujourd'hui, on pense qu'on est civilisé. On peut être civilisé sans la foi, non. Ça, c'est ta civilisation. La civilisation, quand il parle, ou Allah appelé un campement, un endroit où il y a tout, les gens sont intelligents, Allah appelle ça cité, ou bien un campement. Et quand un croyant rentre, Allah appelle ça une ville. Il faut comprendre que le discours coranique est très élevé. Allah veut nous parler que la civilisation de l'être humain commence par l'ontologie. La civilisation de l'être humain commence par la connaissance sainte et révélatrice. Quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, quand tu n'as pas la religion dans ta vie, tu vas vivre comme les animaux. Tu ne peux pas avoir une vie comme un animal et puis tu vas être civilisé. Ce n'est pas possible. Comment les gens vivent aujourd'hui? C'est pour ça que les prophètes sont venus. C'est pour ça qu'il a dépensé les prophètes pour que les gens aient la guider. Ils sont venus enseigner la spiritualité, l'ensemble des techniques, l'ensemble des pratiques, l'ensemble des méthodes et des méthodologies de purification de l'âme et de l'esprit pour se rapprocher du divin. La spiritualité, c'est l'ensemble des techniques, l'ensemble des pratiques, l'ensemble des méthodes et des méthodologies de purification de l'âme et de l'esprit pour se rapprocher du divin. Quand quelqu'un n'a pas une méthode, une méthodologie pour purifier son âme, quand il ne suit pas le prophète, il n'est pas civilisé, il est gawa parce qu'il va rentrer dans la désobéissance. C'est pour ça qu'il dit au prophète, tu n'es pas gawa, parce que tu n'es pas un égaré. En vrai, le sens de gawa, celui qui est égaré, celui qui patauge dans le péché. Est-ce qu'on a compris?